Je vous présente l'ananas Comosus corona. Il s'agit d'une plante verte de la famille des broméliacées qui, paraît-il, serait anti-ronflement. L'explication vient de l'oxygène que l'ananas libère la nuit, alors que les autres plantes, l'oxygène est libéré le jour. Alors moi, ronfleur, j'ai placé le pot d'ananas sur ma table de nuit. Oh miracle, je ronfle toujours. Alors peut-être faut-il que je maigrisse, alors que si je mangeais davantage d'ananas, l'ananas a des propriétés digestives et anti-flatulence. Revenons à la culture de l'ananas à l'intérieur. Contrairement aux autres broméliacées, épiphytes, donc qui poussent dans les arbres, cet ananas, comme tous les ananas, pousse sur le sol. C'est la plante verte idéale pour les appartements. Elle aime des températures situées entre 18, 21 voire 22 degrés. Les arrosages sont simples. C'est une plante qu'on arrose 2 fois par semaine en été et 1 fois par semaine en hiver. Dans tous les cas, le substrat, la surface du pot, doit sécher entre 2 arrosages. Comme toutes les plantes vertes, c'est une plante qui apprécie des vaporisations sur le feuillage. Utilisez de préférence une eau de pluie sur les feuilles. Alors, un petit peu d'engrais pour cette broméliacée lorsque le fruit commence à se former à la cime. Un fruit qui sort du centre de la plante. Alors, on ne sait pas si le fruit est comestible. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent non. Résultat, si on observe l'ananas, c'est gros comme 2 ou 3 doigts. Pour une famille, il en faudrait une telle quantité qu'on va plutôt le laisser sur la plante. Alors le nettoyage du feuillage, surtout n'utilisez pas de lustrant, ça les brûle comme la plupart des plantes. On amène les éponges sur les feuilles et ça permet de bien les nettoyer. Alors utilisez plutôt une eau de pluie. S'il y avait des insectes ou de la cochenille, on pourrait y mettre un petit peu d'huile, mais là, ce n'est pas nécessaire. La multiplication est assez simple, comme on le voit souvent, on décalote la houppette qui est sur l'ananas, ou alors, c'est le plus simple à mon avis, c'est de récupérer les rejets qui poussent au pied. Ils sont souvent de 3 ou 4 lorsque l'ananas est prêt à mourir.